Lundi. Ce chiffre macabre, 800, le naufrage de dimanche au large de la Libye, a fait au moins 800 morts, dont de très nombreux enfants âgés seulement d'une dizaine d'années, quelques-uns venus du Sénégal et de la Gambie. C'est le bilan désormais officiel annoncé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui a pu recueillir les témoignages des 27 survivants arrivés cette nuit en Sicile. Une hécatombe qui pousse enfin l'Europe à réagir. Un sommet extraordinaire de l'Union européenne se tient jeudi. La réaction des dirigeants africains, elle, se fait attendre. Mardi. Il risquait la peine de mort, ce sera finalement la prison. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été condamné à 20 ans de prison pour la mort de manifestants en décembre 2012. Cette condamnation n'est que la première. 5 autres procès attendent le dirigeant islamiste depuis qu'il a été chassé du pouvoir par l'armée en 2013. Ses partisans, les frères musulmans, dénoncent un jugement purement politique. Les États-Unis ont aussi fait part de leur inquiétude et appellent à l'équité devant la justice. Mercredi. Un projet d'attentat imminent déjoué en France. 2 églises étaient visées en région parisienne. Un homme met en garde à vue. Il s'appelle Sid Ahmed Glam, un étudiant algérien de 24 ans. Arrêté presque par hasard, les enquêteurs ont retrouvé chez lui des armes de guerre et des documents évoquant Al-Qaïda et l'État islamique. Le terroriste présumé est par ailleurs soupçonné d'être l'auteur du meurtre d'une femme, retrouvée criblée de balles dans une voiture. 3 mois après les attentats de Paris, la France fait face à une menace terroriste inédite, selon le Premier ministre Manuel Valls. Jeudi. Ses avocats assurent qu'il boycottera son procès. Hissène Habré est appelé à la barre dans 2 mois. Le procès de l'ancien président du Tchad aura lieu à Dakar en juin, annonce du ministre sénégalais de la Justice. C'est la première fois qu'on va juger en Afrique un ex-chef d'État africain, et c'est un magistrat burkinabé, ancien juge du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui présidera cette cour spéciale créée par le Sénégal et l'Union africaine. Hissène Habré est accusé de milliers d'assassinats politiques et de torture lorsqu'il était au pouvoir de 1982 à 1990. Il avait été arrêté en 2013 à Dakar, où il vivait en exil depuis sa chute. Vendredi. C'est sous une fine pluie que s'est tenue à Erevan une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide des Arméniens. Des milliers de personnes sont venues se souvenir et se recueillir devant le mémorial du génocide. Il y a 100 ans, plus d'1 million d'Arméniens étaient massacrés par des Turcs ottomans. 1 million, un nombre réfuté par la Turquie, tout comme le terme de génocide. La Turquie doit aller plus loin dans la reconnaissance de ses responsabilités, a déclaré le président français François Hollande. Avec Vladimir Poutine, ils sont les 2 seuls grands chefs d'État à avoir fait le déplacement à Erevan, la capitale de l'Arménie. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.